Alors, si nous sommes réunis ce matin et si j'entends déjà des cris de joie, c'est que je ne suis pas le seul à avoir fait ce choix, à avoir choisi de suivre Jésus. Et en tant qu'Église, nous avons choisi, ceux qui se sont engagés dans cette Église ont choisi de suivre Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Euh, pour que vous vous souveniez le mieux possible du contenu de ce texte et de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers d'Esdras 3, euh, j'ai dit j'ai choisi. Et on va s'appuyer sur ce mot j'ai choisi, choisi. Chaque lettre de ce mot, C-H-O-I-S-I, va représenter le début d'un mot et qui sera en fait, qui va avec le titre qui n'est pas encore affiché de ce message, qui est les 6 signes, ou 6 signes, ils ne sont pas forcément exclusifs, d'une église en bonne santé. Et on va voir en fait que euh, ce texte nous décrit en fait le peuple qui est dans une dynamique forte, une dynamique où ils sont partis en exil, ils sont revenus d'exil, et en fait, ils ont retenu les leçons, ils savent d'où ils viennent. Et ce peuple a quelque part un comportement de peuple en bonne santé, d'église en bonne santé, et ce qu'on va regarder. Alors, je redonne 2, 3 éléments de contexte. Moins 606, donc 606 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar prend Jérusalem et emmène en déportation une bonne partie du peuple d'Israël. Et donc, on est dans Esdras 3, là, et puis en fait, on a ce texte qui, pour moi, nous amène autour de ces 6 points, donc de cette église ou de ce peuple en bonne santé. Et donc, j'ai choisi, j'espère que tu as d'ores et déjà choisi de suivre Jésus et d'en faire ton Seigneur et ton Sauveur. Et donc, voilà, ces 6 points. Premier point, le C pour comme un seul homme. Et on va voir en fait que dans ce texte, on voit donc cette expression qui est utilisée à 2 reprises et il y a une dynamique vraiment de groupe. H pour honorer Dieu. C'est un peuple qui honore Dieu et je prie que nous soyons une église qui honore Dieu et on va voir ça. O pour obéissance. Là aussi, c'est assez extraordinaire, assez exceptionnel de voir comment les dirigeants du peuple et le peuple veut à tout prix être dans l'obéissance. I pour imprégné de Dieu, un peuple qui est imprégné de la présence de Dieu et une église qui est imprégnée de la présence de Dieu. Voilà ce qu'on est appelé à être, une église qui se réjouit, un peuple qui se réjouit pour le S, et enfin, un peuple qui a un impact, qui pose des actes concrets, et on est appelé en tant qu'église à avoir un impact, à poser des actes concrets. Et en étant les membres d'un même corps, cela a nécessairement un effet, des conséquences et un appel pour chacun d'entre nous. Donc voilà pour ces 6 points au travers desquels on va passer. Alors, voilà, vous avez peut-être, si vous avez été vigilant, distingué 2 parties dans ce que Bob nous a lu. Donc du verset 1 au verset 7, en fait, on est au 7e mois. Donc le peuple est rentré d'exil. On va dire qu'ils ont un peu posé les bagages. Et puis au 7e mois, comme un seul homme, on nous dit, ils se réunissent. Donc à l'approche du 7e mois, alors là, on a la barre d'outils de Zoom qui nous empêche de voir. Mais donc on nous dit que le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Et Josué, fils de Jotsadak, et ses frères les sacrificateurs, Zorobabel, remettent en place, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, remettent en place l'autel des sacrifices et les holocaustes matin et soir, et puis il y a cette fête des tabernacles. Donc c'est que, et mettent en place la fête des tabernacles, et on va y revenir un petit peu sur ce que c'est que cette fête des tabernacles. Voilà, ça c'est la première partie. Au verset 7, on voit qu'ils préparent, ensuite ils ont mis en place l'autel, et verset 7, ils préparent les choses pour reconstruire le temple cette fois-ci, donc les murs du temple. Et ensuite, versets 8 à 13, on est cette fois-ci la 2e année, donc le temps est passé. C'est tout ce qui était
besoins matériaux pour pouvoir reconstruire le temple sont arrivés. Et là, on va poser les bases, les fondations du temple. Et là, donc, de nouveau, tout le monde se réunit et se met à l'œuvre. Et on retrouve le comme un seul homme. Voilà, donc la structure de ce passage. Et donc, on va attaquer avec le premier point, le C comme un seul homme. Alors, je ne peux pas vous voir sur Zoom, mais du coup, pour ceux qui sont dans la salle, est-ce que vous avez déjà vu le film Witness avec Harrison Ford? Ouais, j'ai entendu un petit oui. Il y a une scène dans ce film qui est absolument extraordinaire, je trouve. En fait, ça se passe notamment à un moment donné dans une communauté Amish. Donc les Amish qui sont ces communautés, alors il n'y en a plus beaucoup, je crois, aux États-Unis, mais donc c'est aux États-Unis qui sont restés sur un style de vie des années 1600, quelque part. Donc il n'y a pas d'électricité, ils ne vont pas chez le médecin, etc. Et donc il y a donc le héros qui se retrouve dans cette communauté. Et à un moment donné, il y a une scène assez extraordinaire où il décide, en tant que communauté, alors pour d'ailleurs un des fermiers, de construire une grange. Et là, il y a toute la communauté qui arrive et qui se met au travail. Et là, on voit le côté très festif, les femmes sont là, on prépare le banquet, puis on voit les hommes qui sont en train donc, de mettre en place toute la structure, qui montent la structure, et on voit l'impact et la puissance de la communauté à l'œuvre. Si vous avez l'occasion, regardez. Alors d'ailleurs, on peut le trouver sur YouTube, vous tapez Witness, montage de la grange. C'est assez génial. Bon, puis alors, il y a des beaux acteurs, tout ça. Mais donc, pour moi, c'est une très, très belle image de ce que doit être l'Église. Comme un seul homme, on se lève, on a des projets, et puis, hop, et parce qu'on est solidaire, parce qu'on est ensemble, quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort, et les choses vont beaucoup plus vite. On dit souvent, plus tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. J'ai constaté bien souvent que quand on est plus nombreux, on va aussi plus vite. Alors, là, le peuple ici, dans ce passage, on nous dit par deux fois donc, que comme un seul homme, ils ont fait quelque chose. Et ils se sont vraiment accordés. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la même tonalité. Les instruments étaient accordés. Le peuple se rassemble, donc il est revenu récemment de l'exil et il reste très mobilisé et solidaire. Et en fait, je crois qu'un des points clés, c'est que le peuple sait d'où il vient. Il sait qu'ils étaient dans ce pays de Canaan avant, qu'ils ont désobéi, que les prophètes leur avaient annoncé que s'ils restaient dans cette posture vis-à-vis de Dieu, ça allait mal se passer. Ésaïe avait même annoncé l'exil. L'exil, ils l'ont vécu, ils sont rentrés de l'exil, ils savent d'où ils viennent. Alors pour nous, l'objectif là n'est pas de faire culpabiliser, clairement pas. C'est pas non plus de faire comprendre ou imaginer qu'en tant que chrétien, on doit être corvéable à merci, non plus. Mais c'est de rentrer dans une logique en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église, de se rendre disponible. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. Parce que je sais que j'ai été pardonné. Parce que je sais que sans le Seigneur, j'étais dans ma boue. Et que avec le Seigneur, en fait, tout est lavé. Et là, j'ai cette reconnaissance. Donc, je sais que je suis une créature déchue et je sais que j'ai été racheté. Et comme je sais d'où je viens, j'ai envie de servir le Seigneur. Et j'ai envie d'être avec cette communauté, avec cette famille qu'est l'Église, comme un seul homme. Donc, rendons-nous disponibles, soyons dans un état d'esprit de service, de construction. Je souhaite, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice, Seigneur, sans qu'on ait à me le demander. Et une illustration tout à l'heure, du coup, dans les petits groupes, on discutait et il disait, il y avait une des sœurs qui disait, mais c'est vrai que parfois, c'est pas forcément évident pour l'un ou pour l'autre de trouver son ministère, sa place. Et je disais, mais il y a des choses qui sont très simples. Pendant des années, c'était pas toujours réjouissant le vendredi soir quand on se retrouvait pour prier. On était 3, 4, 5. Et on disait, mais ils sont où les frères et les sœurs? Et ça, c'est pas compliqué de trouver sa place. C'est, ouais,
On se retrouve, il y a un combat. C'est effectivement, ça prend du temps, ça va prendre du temps sur d'autres choses, mais je suis comme un seul homme, solidaire, et j'y vais. Et je m'engage. Et là, j'ai pas besoin de chercher à trouver ma place. C'est normal, c'est naturel. On va louer, on va adorer ensemble. Donc, cherchons à exprimer nos ministères, mais il y a des choses, c'est pour tout le monde. Et c'est petite discipline, pas grand-chose, mais je peux vous dire, je peux témoigner. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur le premier culte, mais dans mon église à Paris, quand j'étais plus jeune, on avait la réunion de prière et d'études bibliques le jeudi soir. Et honnêtement, il y a bien une dizaine de fois où j'y suis allé en mode Seigneur, j'y vais, je suis crevé, je suis rincé, j'ai passé une journée de fou au boulot. Et j'y vais quelque part par discipline. Et combien de fois j'ai été béni, en particulier sur ces soirs-là où j'y étais allé par discipline. Parce que j'avais quelque part pris position, j'avais dit, Seigneur, j'ai envie de grandir, j'ai envie de croître en toi. Et il y a des moments, c'est la discipline qui fait qu'on y va. Mais après, qu'est-ce qu'on est nourri? Voilà. Donc, cherchons vraiment ensemble à être comme un seul homme, tous ensemble. Et bien sûr, encore une fois, le principe, c'est pas de faire culpabiliser, mais de faire se poser la question, dire Seigneur, où est-ce que tu me veux? Le H. Donc, un peuple qui honore Dieu. Tu as choisi de servir Dieu, quelque part, tu fais partie d'un peuple qui veut honorer Dieu. Alors, comment est-ce que ça s'exprime dans ce passage? Eh bien, en fait, on voit que donc le peuple là rétablit donc l'autel, première chose qu'il fait, et puis cet holocauste du matin et du soir, et puis donc cette fête des tabernacles. Et après, on voit qu'après la fête des tabernacles, qui dure un temps, on garde ce rythme des holocaustes du matin et du soir comme demandé, ou comme mis en place par Moïse. Alors, l'holocauste, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai eu besoin d'y revenir un petit peu. Donc l'Holocauste, c'est quelque chose de particulier, c'est un sacrifice où tout l'animal est consommé. Et ça exprime de façon toute particulière la reconnaissance. C'est-à-dire que je viens, je donne pour remercier, je donne un animal sans défaut. Donc reconnaissance. Quelque part, nécessairement, j'exprime la reconnaissance et je rends gloire. Donc le peuple, là, à mettre en place le matin et le soir les holocaustes, je reconnais. Je dis merci au Seigneur, je lui rends gloire. Et aussi, j'ai l'intime conviction que ça exprime la confiance. Parce que finalement, je me sépare de quelque chose qui est précieux, une bête sans défaut, mais je suis bien conscient que de toute façon, cet animal, c'est Dieu qui me permet de l'avoir, donc je peux le donner, vu qu'il me l'a demandé, je le livre sans peur de manquer, sans peur de perdre quelque chose de précieux, parce que c'est Dieu qui me donne toute chose. Donc, j'ai confiance. Expression donc de la reconnaissance, rendre gloire au Seigneur et expression donc de la confiance. Et aujourd'hui, on n'a plus d'Holocauste, on est d'accord, en tout cas pas chez nous. Par contre, la Bible nous appelle à être un sacrifice, à faire de notre vie un sacrifice pour le Seigneur, à ce que notre vie soit un sacrifice saint et agréable à Dieu. Et quelque part à l'image de Jésus qui a été l'Holocauste parfait, il s'est donné complètement. Donc on n'a plus cette notion de, effectivement, un peu terrible, hein, j'avoue d'ailleurs, de dire je tue une bête et je la fais consumer complètement, mais ma vie, je suis appelé à ce que ma vie soit 100% donnée, 100% entre guillemets consumée pour le Seigneur. Donc appel à honorer Dieu, donc à cette image des holocaustes ou cette illustration, et puis la fête des tabernacles. Alors la fête des tabernacles, c'était une fête où le peuple habitait dans des tentes pour se souvenir de ce qui s'est passé dans le désert et de l'exode dans le désert. Et donc c'est une façon d'exprimer la reconnaissance, encore une fois d'exprimer la confiance, et puis c'est en même temps la fête de la fin des moissons. Donc, on a finalement une double fête. Je me souviens de ce que le Seigneur a fait, et puis là, je le remercie, je suis reconnaissant pour ce qu'il fait dans ma vie au quotidien. Et cette dynamique donc d'honorer Dieu du peuple là, elle va jusqu'au fait de reconstruire l'autel donc des sacrifices
au lieu de commencer par les murailles. Alors que, verset 3, ils étaient sous la crainte des peuples des pays voisins. Donc, normalement, on peut dire, mais attendez, ils auraient dû commencer par mettre les murailles, après le temple et après l'autel. Et non, ce que fait le peuple là, c'est d'abord l'autel, d'abord le Seigneur, d'abord j'honore mon Dieu. Et je sais qu'il va agir de toute façon. Deuxième illustration, dans ce passage toujours, alors que, en fait, ils lancent, on va dire, où ils organisent cette fête, cette cérémonie pour le Seigneur, donc dans la deuxième partie, euh, au moment où ils posent les fondations du temple. Ils auraient pu dire, on le fera à la fin. Mais non, ils le font au moment du commencement. Et là aussi, c'est vraiment de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te remercie pour ce que tu as déjà fait et je sais que tu seras là et je te confie ce projet. Et encore une fois, je pense que s'ils sont dans cette dynamique-là, dans cette façon de faire, c'est qu'ils savent d'où ils viennent. Je viens de l'exil alors que j'y étais par ma propre responsabilité et le Seigneur, de façon miraculeuse, m'a fait revenir. Alors, encore une fois, pour nous, est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu réalises que sans Dieu, c'est la mort? C'est l'éternité sans Dieu. Alors qu'avec Dieu, sans que je mérite quoi que ce soit, c'est la vie et la vie éternelle. Et c'est, je suis appelé enfant de Dieu, je suis adopté, je suis de ta famille. Hein, tous ces paroles de chant qui reviennent. Alors, est-ce que nous rendons gloire matin, midi et soir? Est-ce que notre attitude de vie, c'est une attitude de vie, alors individuellement et en tant qu'Église, où je veux, avant toute chose, rendre gloire? Ou finalement, quand je me mets à prier, c'est d'abord, Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ça me rappelle certaines prières, alors que j'ai pu porter. Mais voilà, c'est d'abord, Seigneur, je veux te rendre gloire. Et après, je sais que tu es un Dieu qui entend. Et ça, c'est incroyable parce que le Seigneur entend nos prières et quelque part dit, demandez-moi. Donc un peuple qui honore Dieu. Soyons un peuple qui honore Dieu, soyons un peuple qui se lève comme un seul homme. Et alors, ce qui est un des éléments, je trouve vraiment marquant dans ce passage, c'est que on voit que c'est un peuple qui veut obéir. C'est un peuple qui veut obéir. On le trouve dans ce qui est écrit en vers, verset 2, verset 3, verset 4, pardon, 5 et 10, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, selon ce qui est écrit, selon le nombre voulu, d'après l'ordonnance, toutes les solennités de l'Éternel. Et puis verset 10, pour louer l'Éternel d'après la manière établie par David. Donc il y a ce désir du peuple, hein, des responsables du peuple, de vraiment être dans le Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a vraiment cette remise en cause, je crois, par rapport à quand on voit comment le peuple se comportait avant l'exil, cette volonté, encore une fois, de venir et de rétablir l'obéissance à Dieu. Et je crois qu'on est très, très loin de ce de ce qu'on appelle le légalisme. Ah, on fait les choses comme ça, voilà, il n'y a pas le cœur. Là, il y a, je crois, vraiment ce cœur de, ouais, on a compris, on veut vraiment te respecter, oh mon Dieu. Et ayons alors, nous, individuellement et en tant que communauté, le souci de connaître la volonté du Seigneur et de lui obéir. Donc, recherchons dans sa parole et dans tous les domaines de notre vie, dans la façon dont nous rendons notre culte ensemble, dans notre discipline personnelle, dans notre présence auprès de ceux qui ont besoin d'aide. Dieu nous appelle vraiment de façon très, très claire à poser des actes d'obéissance. Et les actes d'obéissance, ce n'est pas juste je viens au culte le dimanche matin, c'est aussi j'aime mon prochain comme moi-même, donc je suis présent à la communauté, je suis présent auprès de ceux qui ont besoin. On avait la semaine passée un couple qui vient d'Afghanistan, réfugiés, qui ont passé 5 ans en Suède, ils n'ont pas réussi à avoir leur papier là-bas, ils arrivent ici. Là, on a moyen, on va dire, de toute évidence, des gens qui ont besoin. Est-ce que je me sens appelé à les aimer et de façon concrète en posant des actes?
Et merci pour ceux qui les ont déjà aidés cette semaine. Il y a eu des choses d'ailleurs. Et alors, par contre, en réfléchissant à ça, on peut se synchroniser. Ayons aussi cette sagesse de savoir dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'on puisse être ensemble. Certains peuvent prier, certains peuvent donner du temps. Et là, on est sur du comme un seul homme. Comme un seul homme, on s'organise, mais on est dans l'action, on est dans la réflexion, on est dans la prière. Donc voilà, on va pouvoir aller de l'avant comme ça, mais être dans cette obéissance. Le Seigneur nous appelle de façon très claire. Et si on regarde ce que dit la parole, je pense qu'on peut très vite constater qu'on est très loin de réaliser ou de faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. On est quand même bien dans notre petit confort à nous, en général. Et voilà, et donc à quoi le Seigneur nous appelle-t-il? Est-ce qu'il nous dit, tiens, il y a des besoins sur portes ouvertes, fais un virement. Combien de frères et de sœurs sont dans la difficulté actuellement à cause du Covid dans des pays où ils ne vont pas avoir d'aide simplement parce qu'ils sont chrétiens? Donc voilà, posons-nous ces questions, laissons-nous transformer par cette parole. Et attention, donc quand on parle d'obéissance, à ne pas tomber à rester dans l'esprit et non pas dans la loi, hein, dans la règle. Et ce verset nous rappelle, je crois vraiment, Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc plongeons dans la parole et laissons-nous transformer par l'esprit. Okay, ne soyons pas des pharisiens, soyons des gens vraiment remplis de l'esprit. On arrive au I pour imprégné de Dieu. En lisant ce passage, donc comme je le disais, finalement, déjà, on voit que le peuple rentre dans une dynamique où la vie est imprégnée de Dieu. Sacrifice, holocauste du matin et du soir, Dieu est au commencement de la journée, Dieu est à la conclusion de la journée. Dieu ouvre la voie et Dieu ferme la marche. Dieu est au centre. Dieu est au milieu de toutes les décisions. Dieu est là d'abord, c'est Dieu d'abord même dans les difficultés, parce qu'ils étaient sous la crainte. Alors, vous avez peut-être dans vos traductions, la seconde dit malgré le fait qu'ils avaient peur des pays voisins. Et en regardant les traductions, on est bien plus souvent sur ce parce qu'ils étaient sous la crainte. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux de dire, OK, en fait, parce que j'ai des choses à craindre, en fait, plutôt que d'aller me construire mes murailles, je vais et j'honore et je rends gloire à Dieu. Et c'est Dieu dans ma vie, et c'est Dieu d'abord. Et le reste, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne me demande pas de poser des actes. Et d'ailleurs, les murailles seront reconstruites, mais c'est d'abord le Seigneur. Et donc pour nous, je peux témoigner réellement que combien de fois le Seigneur, alors ça peut être de la crainte, mais ça peut être le tsunami de choses à faire dans une journée. Euh, mais combien de fois le Seigneur a ouvert les écluses des cieux et vraiment parce que, quelque part, par ce pas de foi, en début de journée, en me disant, mais j'ai juste pas le temps. Et là où on serait tenté de dire, je vais raccourcir un petit peu mon temps avec le Seigneur, non, c'est comme disait Luther, j'ai tellement de choses à faire qu'il faut que je passe encore plus de temps avec le Seigneur. Et le Seigneur, de façon complètement merveilleuse, vient enlever une contrainte, vient nous donner une intelligence. Et ça, je peux vraiment témoigner que par moment, tout à coup, paf, le sujet sur lequel on s'était dit, ça, il va me falloir 2 ou 3 heures en une demi-heure, parce que le Seigneur a donné l'intelligence, c'est fait. Donc, ayons cette foi en mettant le Seigneur vraiment au début, à la fin, au milieu de notre journée, qu'il imprègne complètement notre journée. Et donc, ne restons pas non plus les bras croisés à attendre. L'attente de l'Éternel, c'est aussi à genoux et dans la prière. Donc voilà, faisons connaître nos besoins à Dieu. C'est la Bible qui nous y appelle. Soyons diligents dans notre démarche avec Dieu. Et donc, encore une belle illustration dans ce passage d'Esdras 3, la deuxième partie, où on voit que tous ceux qui étaient venus de la captivité donc, se mirent à l'œuvre, ils établirent les Lévites, donc ils se mettent à l'œuvre. Et puis,
Verset 10, lorsque ceux qui baptisaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes ainsi que les Lévites pour louer l'Éternel. Donc, encore une fois, on a là un commencement, je commence un projet, c'est le Seigneur que je mets d'abord et avant toute chose. Donc, le peuple remet son projet dans la joie à Dieu et met toute sa confiance en lui. Alors, pour nous, on voit qu'on se bat pour avoir un bâtiment, hein, pour avoir un lieu de culte qui puisse, par exemple, nous recevoir tous ensemble en respectant les consignes sanitaires. Ne pas avoir à faire de culte, ne pas avoir à mettre en place un Zoom et toute la technique que ça représente. Merci d'ailleurs à chacun qui s'investit dans ce domaine-là. Mais on prie et on lâche pas. Et on s'attend à l'Éternel et on lui rend gloire pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera. Et on a un bel exemple là, hein, parce que le peuple n'a pas eu que des temps faciles. Et ça ne va pas être facile d'ailleurs dans la suite des événements. Et donc ça, c'est en tant qu'Église, voilà. Mais en tant qu'individu, individuellement, n'attends pas que ta vie soit parfaite pour avancer avec Dieu, pour le servir et pour lui demander d'agir. Hein, n'attends pas que le temple soit fini. Loue l'Éternel, rends-lui gloire et demande-lui de venir être ton Seigneur, ton Sauveur, ton Roi. Et c'est en avançant que ta vie se sanctifie, en avançant avec le Seigneur. Puis si tu as un projet, mets Dieu au centre d'abord. Et prie l'Éternel, remercie-le pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire. Parce que tu sais que c'est lui qui conduit tes pas, c'est lui qui amène tes projets au bon endroit. Donc le S pour un peuple qui se réjouit. Alors, vous l'aurez probablement remarqué, tout ce texte est imprégné d'émotions fortes. Si on regarde les termes, surtout sur la fin, verset 11, il s'entre-répondait, louez, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc là, on voit que ça se répond. Hein. Merci Akli tout à l'heure pour avoir... et tout le peuple poussait de grands cris, louant l'Éternel, parce que l'on fondait la maison de l'Éternel. Et beaucoup de sacrificateurs et de lévites et de chefs de famille, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix en voyant fonder celle-ci. Et beaucoup élevaient la voix en poussant des cris de joie, et l'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec celui des pleurs du peuple, car le peuple poussait de grands cris, et le bruit s'en entendait fort loin. C'était pas tout calme, tout tranquille. Il y a une émotion impressionnante dans ce passage-là. Je voudrais vous lire, c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur, ça. Et je lisais sur le site de Desiring God, c'est pas évident à prononcer pour un français, ça. Desiring God, qui est un site de ressources alors en anglais, qui a été notamment à l'initiative de John Piper, qui est un pasteur aux États-Unis, un grand enseignant. Et un des pasteurs qui écrit sur le site écrivait la chose suivante. Avez-vous déjà crié à l'église pour exprimer une louange ou une adoration exubérante? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce même une question pertinente? Ou est-ce juste une incursion dans les guerres de style d'adoration qui se transforment en débat sur les préférences de style et de ton? Alors, ce même pasteur continue d'écrire, je pense que c'est pertinent. Quel que soit notre style et nos préférences de ton, car nous trouvons des exemples clairs et des exhortations concernant les cris dans la Bible, en particulier dans les psaumes. Et donc, nous devons nous demander si cela compte ou non pour Dieu, si nous faisons réellement ce que ces psaumes nous recommandent ou nous commandent de faire. Alors, quelques exemples. Psaume 27,6, j'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Psaume 32,11, soyez dans l'allégresse dans le Seigneur et réjouissez-vous au juste et criez de joie. Psaume 33,3, chantez-lui un chant nouveau, jouez habilement sur les cordes avec des cris forts. Psaume 47,1, frappez dans vos mains tous les peuples, criez à Dieu avec des chants de joie bruyants.
Psaume 66, 1 et 2, criez de joie à Dieu, toute la terre, chantez la gloire de son nom, donne-lui un éloge glorieux, etc., etc. Question, que faisons-nous de ces déclarations? Dieu ne gaspille pas son souffle dans les Écritures. Quand il parle intentionnellement. Donc, il veut clairement que nous fassions quelque chose concernant ces références au cri. Alors, question que pose ce pasteur, je me demande si ces cris bibliques ne sont pas seulement une expression d'adoration joyeuse, mais aussi une manière d'expérimenter des dimensions d'adoration joyeuse que nous n'expérimentons pas autrement. Pour illustrer ça, alors j'ai posé la question tout à l'heure si vous aviez déjà crié récemment de joie devant quelque chose. Est-ce que c'est le cas? Akli? Pas spécialement? Pas crier? Est-ce que quelqu'un aime le sport à la télé, par exemple? Voilà, le match quand ça gagne pour les Zoomers. Euh, en fait, l'illustration que donnait ce pasteur, c'était pendant un match de football américain. Il y a eu une passe apparemment d'un quarterback complètement incroyable. Et là, il avait toute la famille qui était là. Ils se sont serrés dans les bras. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que s'il avait été seul dans une chambre d'hôtel, il aurait été content, mais pas de la même façon. Et le fait de partager en fait ces temps de liesse ensemble sont particulièrement forts. Alors moi, j'ai un moment particulièrement fort, c'est débile, mais c'était en 98 quand la France a gagné la Coupe du Monde. Merci Elisabeth. Ça, c'est de l'intégration, hein, une Serbe qui... voilà. Et voilà. Et en fait, il y avait effectivement je me souviens précisément des amis avec lesquels j'ai regardé ce match. Alors moi, en plus, j'étais à Singapour, donc j'étais un Français expatrié qui représentait un pays. Voilà. Il y a un côté un peu débile, on est d'accord. Mais l'idée, c'est de dire, OK, on est capable de s'exciter, d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles, de pousser des cris de joie pour des choses qui sont peut-être un peu futiles. Pourquoi est-ce que nous faisons, j'ai envie de dire, peu de cas de ces appels dans la parole à, en tout cas, exprimer de la joie de façon très forte quand on est dans l'adoration? Alors, un point de vigilance pour moi, ne soyons pas faux, soyons authentiques. Si j'ai une personnalité plutôt réservée et que c'est pas mon genre de crier devant un match de foot ou d'exprimer mes sentiments de certaines façons, soyons vrais, mais soyons authentiques. Et entendons cet appel du Seigneur qui dit, mais réalisez à qui vous avez affaire. Réalisez que vous êtes en train d'adorer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, et celui, vous chrétiens, qui vous a tiré de la boue et qui vous a sauvé. Souvenez-vous, et là je reviens sur ça, le peuple savait d'où il venait. Est-ce que tu te souviens d'où tu viens, toi, individuellement? Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu te dis, et moi, c'est vraiment des façons de me retrouver très près du Seigneur. Quand les fois où le matin, quand je prie, je me sens plus lointain, je dis, Seigneur, mais je réfléchis, je réalise, je pense, je médite sur d'où je viens. Et le fait que sans le Seigneur, ben, je suis perdu quoi qu'il arrive et je pense à sa grâce et je me dis, mais Seigneur, tu m'as même pardonné ça et tu me pardonnes encore et encore et encore. Et en fait, dans ces moments-là, c'est merci Seigneur, pardon Seigneur, merci Seigneur, pardon Seigneur, parce qu'on est faillible. Et quand on se regarde de façon objective avec un miroir, c'est pas joli joli à regarder. Alors que ça fait des années, pour moi, que je marche avec le Seigneur et ça reste encore faillible. Mais c'est là ce qui est complètement incroyable, c'est que le Seigneur dit, je te pardonne. Donc tu demandes pardon, repens-toi, mais tu es pardonné. Et ça, quand on réfléchit à ça et qu'on prend le temps de méditer, mais je pense que c'est juste, bah oui, ça appelle à la joie.
Ça appelle à l'enthousiasme. Ça appelle. Si quelqu'un on fait une erreur grave, voilà, admettons, je passe un bon moment, un bon repas, je bois un peu trop, et avec un grammage d'alcool trop élevé, je prends la voiture, j'écrase quelqu'un. Je prends le cas. Imaginez votre sentiment, votre reconnaissance, si demain, le père de la personne que vous avez tuée vient vous voir, vous dit, écoute, j'ai payé, tu sors de prison et je te pardonne. J'efface complètement ta faute. Et on va être amis. Voilà. Vous n'allez pas lui dire merci. Vous allez tomber à genoux d'émerveillement devant un amour pareil, devant une capacité à pardonner. Le Seigneur, c'est tellement plus. Et alors, je voudrais vous proposer juste d'avoir en tête le passage d'Apocalypse 2, verset 5. Vous savez, c'est les 7 lettres aux églises. Et là, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. Et l'Éternel dit à l'église d'Éphèse, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est dur, hein, ce passage. Et quand on est dans une culture de pays judéo-chrétiens, qu'on a grandi dans une famille chrétienne, on peut avoir le sentiment ici et là que ce texte, il est vraiment pour nous. Et là, qu'est-ce que dit le Seigneur, quelque part au travers de cette parole? Il dit pas c'est foutu. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi d'où tu viens. Et donc vraiment, réfléchissons. Quand on est peut-être, c'est un peu plus dur, qu'on a du mal à être reconnaissant, on a du mal à effectivement avoir cette joie. Souviens-toi d'où tu viens. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins facile à réaliser quand on a été un bon garçon dans une gentille famille, qu'on est allé à l'église, etc. Mais regardons objectivement notre cœur, comment on peut être égoïste, comment on peut regarder, savoir qu'il y a des tas de gens qui vont pas bien sur Terre, qui n'ont pas assez à manger, etc. Puis on continue à vivre notre petite vie. Voilà, donc souvenons-nous d'où nous venons. Et alors juste une petite bonne pratique, quelque chose qui fait du bien. J'ai vu ce matin des gens qui faisaient comme ça quand je disais ça. Pour être dans cette joie, rentrer dans cette joie aussi avec le Seigneur, ben, il y a quelque chose qui est tellement merveilleux, c'est chanter les louanges de l'Éternel, écouter de la louange. C'est, en tout cas en vécu personnel, c'est vraiment les matins où, par exemple, je vais me sentir plus fatigué, un peu plus sec aussi. Oui, je me souviens de ce que le Seigneur a fait. Et puis, bah, par exemple, il y a un morceau que j'aime tellement du groupe Antidote qui s'appelle Rien à ajouter. Alors, c'est un espèce de slam rap extraordinaire qui raconte le parcours du Seigneur à la croix. Et honnêtement, j'écoute ce chant et je me le repasse et puis je me mets les paroles et puis je le chante avec, enfin je le prononce parce que c'est plus un rap qu'un chant. Mais là, je peux vous dire que quand je l'ai chanté 2, 3 fois, ce chant, waouh, ouais, le petit caribou hein, sec, et ben là, tout à coup, et là, le Seigneur, je peux vous dire, il a travaillé, quoi. Et là, j'ai cette joie et cette reconnaissance qui vient. Et là, je suis boosté pour la journée. Parce que je me suis souvenu de ce que le Seigneur avait fait pour moi. Et puis pour finir, le dernier I, c'est un peuple qui a un impact qu'on voit dans Esdras 3. Et nous sommes appelés à être une église qui a un impact et nous sommes appelés à être des individus qui avons un impact. Simplement, en fait, on voit ce peuple qui se met à l'œuvre de façon efficace. Verset 7. Donc, les fondements, verset 6, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Et verset 7, bah voilà, ils se mettent, ils préparent le projet, ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre, aux charpentiers, etc., pour que les matériaux arrivent. Et puis, une fois que les matériaux sont arrivés, il y a cette organisation qui se met en place. Et puis, c'est Lévites qui sont directeurs de travaux pour reconstruire le temple, donc le temple, pardon. Et puis, bah, il y a cette organisation pour aussi lancer le projet devant le Seigneur. Voilà, c'est un peuple qui
a décidé de reconstruire cette nation et qui est à l'œuvre et qui pose des actes concrets. Et là, on a un appel fort. Euh, on est appelé à vivre en Église, à être des pierres vivantes, donc à venir le dimanche matin au culte. Et j'invite ceux qui auraient l'habitude de, vous priez un peu plus l'habitude de dire, oh, on est quand même vachement confort à la maison sur Zoom, de venir ou de revenir en présentiel, parce qu'il y a tellement, tellement plus de choses quand on est en vrai ensemble. Mais voilà, donc on vit ensemble, mais derrière, ben, chacun, je crois qu'on a des appels. Il y a des moments, combien de fois j'ai entendu l'un ou l'autre d'entre nous, j'en fais partie, dire, ah, le Seigneur m'a mis ça à cœur, ou ah, j'aimerais faire ça. On ne le dit pas forcément, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Certains le disent, il n'y a pas aucun problème avec ça. Hein. Mais voilà, on va exprimer en tout cas une envie de faire quelque chose. Et puis bien souvent, on ne va pas au bout. Et j'ai cité tout à l'heure en exemple Ariane qui a lutté, donc qui avait eu à cœur d'écrire un livre sur le Saint-Esprit. Et puis, bah, visiblement, il y a eu un moment où c'était difficile. Et elle s'est accrochée. Et elle a continué, elle est allée au bout. Et ça, c'est merveilleux. Et il y a des tas de sujets sur lesquels moi, je suis jamais allé au bout. De sujets, de choses que je voulais faire pour le Seigneur. Et vraiment, du coup, posons des actes concrets et allons au bout, alors par obéissance vis-à-vis du Seigneur, mais ne laissons pas quelque chose que le Seigneur a mis sur notre cœur petit à petit disparaître sans qu'on soit allé au bout. Donc soyons une Église qui a un impact parce que nous sommes des membres qui ont un impact. Voilà, alors on a vu donc cet appel. Nous avons choisi, j'ai choisi de suivre mon Seigneur et mon Sauveur. Et donc, bah, levons-nous comme un seul homme. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose, mais qu'on est mobilisés vers les mêmes buts, qu'on est en accord. Soyons un peuple qui honore Dieu. Soyons un peuple qui veut obéir, qui veut que sa vie soit guidée par l'obéissance. Soyons un peuple dont la vie est imprégnée par Dieu. Soyons un peuple qui se réjouit et soyons un peuple qui a un impact.